Salut et bienvenue à tous, c'est Chainagi du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Doogie F3 Pro qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Ça fait une bonne huitaine que je l'ai maintenant. J'ai pu vous le tester pendant quelques jours et je vais vous donner mes impressions et un petit peu, comme d'habitude, ce qui va bien, ce qui va pas, les couacs, les pas couacs, enfin comme d'habitude quoi. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, c'est une boîte déjà, c'est une bonne surprise. Vous savez que c'est la première fois que je teste un Doogie. Et si j'avais quelques a priori sur ce genre de marque, ben voilà, ça m'a levé quelques petites choses. Vous allez voir qu'il y a quand même de bons arguments avec ce Doogie. Alors, à l'intérieur de la boîte, on retrouve une coque en plastique, voilà, des plus simples, mais voilà, elle est là, donc au moins il y a une petite protection pour l'arrière. On retrouve bien évidemment un câble USB, micro USB, un chargeur FR, 100% compatible, ça, pas de souci, ça fonctionne. Un guide de démarrage rapide tout en anglais, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Un petit trombone, vous savez, pour le tiroir SIM avec un petit adaptateur, voilà, juste derrière. Nano SIM, micro SIM. Donc ça c'est bien pensé. Ils mettent ça en plus, c'est une bonne chose. Et un film protecteur supplémentaire, sachant qu'il y a déjà un film protecteur posé sur l'écran. Donc le packaging, il est quand même relativement complet. On regrettera peut-être l'absence du kit piéton, mais sinon pour le reste, tout est là, pas de problème. Pour les connectiques, alors sur le dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, une prise micro USB, type 2.0. Pas de USB-C pour l'instant, ça viendra par la suite, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Sur la face avant, le 3 boutons, donc menu, home, retour, la caméra frontale, le capteur luminosité de proximité. Là, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit qu'il y a le film protecteur qui est déjà posé sur l'écran. Ensuite, sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, donc double SIM et micro SD. Sur le dessus, la jack 3.5. Sur l'arrière, une jolie coque. C'est un joli couvercle bien brillant, type glossy. Ils disent, c'est quand même superbement fait. C'est très joli. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il y a des petits carreaux. Enfin, c'est vraiment très 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 sympa. Et en haut donc à gauche, le capteur photo avec le double flash LED. Voilà, alors on a fait le tour, vous voyez, au niveau des finitions. C'est bien un contour en métal, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui dépasse. C'est quand même joliment fini, vous voyez, c'est brillant. Il n'y a vraiment rien à dire. Je m'attendais à quelque chose de cheap, mais en fait, il y a une sensation de robustesse, d'entrée. C'est quand même assez sympa. Il pèse son petit poids, comme dirait l'autre, mais ça, on en parlera à la fin. Ça, on a fait tout le tour. Alors, OTG, pas OTG. Alors, hop, attendez. Voilà. Oui, bien sûr qu'il est OTG, pas de souci. Préparation de l'ASD, voilà. Recherche d'erreur, ouais. Voilà, ça on enlève. La jack 3.5, clic, ça va impeccable. Ça ne bouge pas, pas de jeu. Absolument rien à dire au niveau de la jack. Je précise d'entrée, c'est vrai que j'oublie d'en parler. J'ai aucun parasite, aucun parasite lorsque j'écoute au casque. Voilà, j'ai testé avec le fil et sans le fil, et avec le fil, il n'y a aucun souci. Initialisation, j'ai appuyé sur quoi moi? Je m'en fous. Ça, alors, ouais, allez, dégage. Voilà, alors les caractéristiques techniques, donc c'est un écran avec une diagonale de 5 pouces, il est Full HD 1920 par 1080, il a une vitre donnée pour une Gorilla Glass 3, oh, pourquoi pas, sachant qu'il y a un film protecteur par-dessus, je trouve ça un petit peu suspect, mais bon, pourquoi pas, à la limite c'est pas plus mal d'avoir un film, même s'il est Gorilla Glass 3, d'avoir un petit film protecteur en plus. Il est dual SIM, le CPU, donc c'est un MT6753, c'est un octa-core 64 bits cadencé 1,3 GHz. Le GPU, bon évidemment il est couplé au Mali T720. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD, il a le Bluetooth, la Wi-Fi, GPS, mise à jour OTA, le Hocknote, l'OTG on l'a vu. L'appareil photo arrière, donc c'est
c'est un capteur de 13 millions de pixels. Sur la caméra frontale, c'est du 5 millions de pixels interpolé en 8. Ça, il ne le cache pas. Donc, c'est un capteur de 5 interpolé en 8. Il est 3G, il est 4G. Il a une batterie de 2200 mAh inamovible. Hein, ça fera partie des points négatifs, hein, quoique ça devient un petit peu la norme. Hein. Et il tourne sous Android 5.1, pardon, Lollipop. Voilà, on a fait tout le tour. On va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, ben, on va aller voir les affreux Jojo là, comme d'habitude. Movie. Voilà. Ça, on va se juger un petit peu des couleurs de l'écran. Hop. On va avancer un petit peu. Même un gros peu. Allez, soyons fous. Voilà. Vous voyez, au niveau des contrastes, des couleurs, franchement, il y a absolument... Voilà, si je m'approche trop, peut-être la caméra elle va pas aimer. Mais c'est super bien respecté, hein. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Donc lecture vidéo, ça se passe bien, comme d'habitude, hein, obligé de mettre VLC, mais ça vous le savez, je le dis à chaque test. Ensuite, la musique. La musique. Alors, la musique. La musique. Ouais, heureusement que j'ai mes binocles là maintenant, hein, je suis perdu. Alors, non, ça, Pantera, je peux pas vous mettre ça. Déjà d'une, il y en a qui vont partir en courant. Et de deux, YouTube va m'emmerder. Alors, bon, on va mettre direct. Voilà, juste le petit haut-parleur ici. Bon, voilà. Alors, comme vous avez pu l'entendre, ben, le son du haut-parleur, franchement, il n'y a rien à dire. C'est relativement puissant, le son est très propre. Là, j'ai rien à dire sur ce haut-parleur. Hein. La seule chose, si, j'ai quand même un reproche, c'est que, vu qu'il est relativement plat, ils n'ont pas pensé à mettre un tout petit téton pour surélever lorsqu'il est posé. Et donc, quand vous le posez, le son, il est complètement étouffé. Voilà, ça fera partie des points négatifs, on va dire. Quant au son au casque, eh ben, agréable surprise. Ça tourne super bien. Affinage du son juste parfait. Et ça envoie. Voilà. Moi, je me suis fait péter l'oreille. Hein, parce que j'en ai qu'une qui marche. Moi. Donc, ça envoie vraiment du pâté. Et bah, celle qui me reste, je l'ai bien éclatée. Pas de souci. Un bon coup de Pantera et ça envoie. Alors, la musique, c'est fait. Ça, c'est bon. On va passer à l'appareil photo. L'appareil photo ici. Alors l'appareil photo, il est donné pour un Samsung. Hein, attendez que je me rappelle bien de la référence. C'est le Samsung 3M2. Hein, donc vous allez un peu voir ce que ça donne. Alors j'ai pas pris de petit personnage cette fois-ci. On va se la faire, on va se la jouer en noir et blanc. Déjà, je vais couper le bordil là. Voilà. On en prend une autre comme ça. Allez, soyons fous. Voilà. Vous allez découvrir les deux photos que j'ai prises maintenant. Et non, pas tout de suite. J'ai oublié avec le flash. Allez, on va mettre le flash. Le flash, allez, je vais couper ça comme ça. Et on va se mettre... Voilà. Alors, on y retourne. Donc, au niveau des photos, bah, vous allez découvrir maintenant les trois tout de suite.
Voilà, donc vous avez pu déjà avoir un bref aperçu ce que ça donnait en intérieur avec flash, sans flash. Maintenant, vous allez pouvoir voir des photos que j'ai fait en extérieur, photos, vidéos, et vous allez voir que j'ai rajouté quelques petites choses en plus, comme une vidéo faite en intérieur, dans le noir où j'ai utilisé le flash. Enfin, je vais essayer de vous faire un petit peu plus de choses maintenant, puis ça va évoluer. Donc vous allez regarder tout ça maintenant, et après on regarde tous les paramètres. Voilà, comme vous avez pu le voir, eh ben, les photos, franchement, pour moi, ça claque fortement. Je suis vraiment, vraiment surpris par ce Doogee F3 Pro qui a un appareil photo. Ah, c'est clairement au-dessus des autres, hein. Ça, y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme dirait l'autre. Ah, franchement, un gros coup de cœur pour l'appareil photo de ce Doogee F3 Pro. Bon, après, on va pas quand même aller pousser dans les retranchements. Ça reste un appareil à 140 euros, faut pas déconner non plus. On n'est pas sur un appareil à 700 balles, hein, mais pour le prix, c'est vraiment, vraiment, vraiment une grosse, grosse surprise. Et très agréable en plus, hein. Alors, les paramètres. Hop, donc là, on fait glisser sur le côté, donc vous avez les effets de couleur, détection de visage, les paramètres, donc luminosité, retardateur, touch shutter, capture vocale, advanced lighting, voilà. Taille, donc on peut aller jusqu'à 16 millions de pixels, hein. Donc en fait à l'origine c'est un 13 interpolé en 16, mais par contre même avec l'interpolation franchement c'est juste, vous avez pu le voir, hein, c'est vraiment juste nickel. Donc ça on s'en fout. On a fait le tour, ouais, bon, après ça reste classique dans les réglages. Et après, si vous voulez vraiment régler, vous avez le mode ici, le mode pro. Là, vous pouvez régler tout. Je sais pas si ça va bien se voir. Alors attendez, si je fais comme ça, voilà. Je vais cacher, vous allez voir tous les réglages qui sont disponibles là sur le côté. Voilà, si vraiment vous êtes un pro de la photo, vous allez pouvoir faire mumuse avec ça. Alors, on va repasser en photo normale. Et la caméra. Voilà, salut. Alors, ah bah tiens, j'ai changé de côté. Aujourd'hui, j'ai dit, allez, je change de côté. Pour ceux qui voient, voilà, je parlais des vidéoprojecteurs. Vous voyez, moi, mon BenQ, il est là-haut. Allez, bon, à la limite, on s'en fout. Alors, une petite photo. Voilà, donc la petite caméra à 5 millions de pixels interpolée, hein, en 8. Et vous voyez, franchement, regardez, pas, ça ne graine pas, c'est vraiment juste génial. Alors, c'est vraiment le gros coup de cœur, hein, moi, pour ce Doogee F3. Je m'attendais vraiment à quelque chose de. Alors, peut-être un a priori, je sais pas. Mais j'avoue que j'ai pris pas mal de plaisir avec ce téléphone. Non pas que on s'est fait une grosse soirée, une orgie et on s'est envoyé en l'air, hein, c'est pas ça. Mais disons que il y a tout qui fonctionne bien et c'est vraiment sympa de découvrir des téléphones comme ça. Alors voilà, on a fait le tour de l'appareil photo, on va passer au GPS. Alors le GPS, bah, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo en extérieur avec une capture vidéo, sans Wi-Fi, hein, sans rien du tout. Premier fixe, bah, vous allez voir, il y a eu un deuxième fixe, vous verrez aussi, et le troisième, bah, voilà. Alors découvrez ça maintenant.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir pour le GPS, donc les deux premiers fixes, hein, donc comme je dis sans data, sans rien, hein, brut de pomme, ça a été un petit peu laborieux, hein, on l'a vu, plus de 50 secondes pour le premier fixe, le deuxième fixe il a été encore un petit peu plus long, 80 secondes, et ensuite troisième, bah boum, une seconde, tout de suite, paf paf paf, ça marche. J'ai été le tester, c'est très précis, il n'y a aucun souci, il a fixé à la seconde, hein, pareil, ça marche super bien, pas de souci à ce niveau-là, hein. Voilà, le GPS, franchement, c'est un très bon point. Alors, le GPS, tout ça c'est fait. On va passer à la partie qui a la plus grosse, hein, bah forcément. Pour le kiki qui a la plus grosse, première petite chose, c'est le mode ingénieur. Ce qui va vous intéresser, ça va être les bandes. Fernand. Donc il est bien quadriband, il a bien la 900 et la 2100 pour la 3G, hein, donc 100% compatible, aucun souci. Et pour la 4G, bah encore une belle surprise, hein, bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20, et puis voilà. Derrière, vous avez vraiment toutes les bandes. Il est full fréquence, il marchera avec tous les opérateurs. Voilà, en théorie. Non, non, quand je dis ça, c'est en théorie. Je fais toujours une petite allusion à Free, hein, parce que moi j'étais chez Free, et voilà, il y en a, ils disent, ouais, pourquoi tu dis avec Free ça marche pas? Parce que Free c'est de la merde, c'est tout, point barre. C'est juste que je suis passé de Free à Bouygues, et j'ai vu la différence au niveau des débits, hein. Il n'y a pas tortillé, hein, au même endroit en plus. Enfin bref, ça c'était mon petit avis perso. Alors après, il y aura les pros Free Mobile, évidemment, qui vont gueuler, mais bon, c'est normal. Le en toutou. Alors le Antutu, bah, ce petit MT 6753, bah, ça tombe plutôt bien, hein, ça, il n'y a plus trop de... Alors attendez, j'ai oublié, historique, il est là. Donc il nous fait un 32 700 points, hein, ce qui reste un score pardon, tout à fait correct, il n'y a pas de souci, vous voyez, il date du 16, je l'ai fait il y a 3 jours en arrière, j'en ai fait plusieurs, 32 700, 32 406, voilà, et ça se tient, hein, généralement, hein. Ensuite, le rang, ouais, on s'en fout. Alors, c'est bien un Doogie, c'est un F3 Pro. Android, c'est du 5.1 Lollipop. Le processeur AMT 6753, le Mali, bon, T720. La résolution Full HD. L'appareil photo, donc c'est du 16 millions de pixels, donc c'est du 13, hein, c'est un vrai 13 interpolé en 16. C'est un Samsung. L'IMEI en 35, il a bien 3 Go de RAM, on le voit ici. Là, j'ai un petit peu tout ouvert, vous voyez, il reste 592 de disponible, hein. J'ai fait un petit peu le cochon. Le stockage système, donc il y a 16 Go de mémoire interne, plus après vous mettez le slot, hein, la carte SD. Il est cadencé à 1,3 GHz, hein, c'est un octa-core en 64 bits, Mali 720. Bon, on va pas la faire à chaque fois, mais je sais que tu vas venir. 16 millions de pixels, 8 millions de pixels sur la caméra frontale, niveau de batterie, bon voilà, ça descend. NFC, non. Pas de boussole, voilà, bon bah voilà, ça fait partie des petites choses qui... Il y a deux trois petites choses comme ça qui sont un petit peu dommages, hein. Mais sinon pour le reste, enfin, voilà. Le Antutu, c'est bon. Antutu vidéo testeur, je vous le fais plus, hein, j'abandonne. Alors Geekbench, je vous ai fait un petit screenshot comme d'habitude. Faut peut-être que je sorte d'ici, ça serait une bonne chose. Capture d'écran, elles sont là. Donc 616 en single core et 2917 en multicore. Voilà, score, ça se tient toujours, hein, à peu près. Ensuite, bien ici, PC Mark. PC Mark 3665 points. Allez, le petit graphique. Voilà. Ça vous fait une petite idée. Ensuite, Quadrant. On y va. C'est parti. J'adore comme ça fuse, hein, maintenant. Avec ses processeurs, ça envoie, hein, ça trace. Voilà, donc encore une fois, une agréable surprise pour moi. Alors comme quoi, des fois, on a des préjugés, mais j'avoue que là, alors sachant qu'en plus que Doogie, ça fait partie du groupe KVD, hein. Moi j'avais pu tester à l'époque le KVD, je sais plus ce que c'était, qui était une merde atomique sans nom, hein. Il a tenu 1 mois et demi, je crois. 1 mois et demi, il est décédé. Donc là, mais bon, la différence de fabrication, elle est carrément flag, hein.
C'est quand même au-dessus. Yes. Sending. Ah, enfin caprice. Non. 18 560 points. Voilà, vous allez voir les résultats. Et ici, donc au-dessus d'un HTC One X, hein, largement même, hein, on passe les 18 000. Donc l'autre il tournait à, oh, ou même pas 5 000. Ouais, c'est vrai que c'est pas la dernière génération en tout cas, hein. Ensuite, Vélamo. Donc multicore 1515 points. On va voir si oui, il va me donner les résultats. Donc on est au-dessus d'un Asus Zenfone 2. Ouais, c'est assez rigolo. Et en dessous d'un Nexus 5. Hein, ça se talonne à quelques points, tout ça. OnePlus One 1765. Donc on voit quand même que il y a de quoi faire. Metal 996. Donc au-dessus d'un Meizu MX4 et en dessous d'un Nexus 5. Hein, bon voilà, c'est plutôt bien. Alors là, j'ai fait les deux navigateurs. Je voulais voir s'il y a un peu, il y avait une différence au niveau du navigateur. Donc le navigateur d'origine, il est à 2578 et avec Chrome, on passe à 2809 points. Donc un petit avantage à Chrome. Donc là, il talonne le Nexus 5 et pas loin du OnePlus One. Donc bon, ça reste quand même très 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 bon. Allez, dégage. Yes, ça, on s'en fout. Epic Citadel. Alors Epic Citadel, pareil, hein, je vous ai fait un screenshot pardon, en ultra high quality, hein, comme ça. On le fait tourner à fond les manettes. Et là, bon, ben voilà, ça reste un score, on va dire, plus moyen, dans la moyenne en fait de ce que c'est faire le GPU, hein. Donc là, on est à 26 FPS, donc en résolution Full HD, ultra high quality. Bon, on va pas trop non plus lui en demander. Après, Nenamark. Nenamark. Alors, 53,6 FPS. Bon, pas de grande surprise. Et il nous confirme bien la résolution HD. Full HD, pardon. Dis donc, avec ces résolutions et tout, au bout d'un moment, vous verrez quand vous aurez fait plein de tests. Au bout d'un moment, vous en mettez les pinceaux. C'est obligé. Alors, 3D Mark, Ice Storm Extreme 4423 points. Le petit graphique. Vous voyez, ça tourne. Bon, voilà, encore une fois, ne lui demandez pas de faire tourner des jeux énormes. Il va quand même arriver à un moment où il va s'essouffler un petit peu, hein, forcément. Display tester, bon bah voilà, la qualité d'écran, encore une fois, je vous montre les couleurs, ça fait joli. Allez, poussez ça à fond. Black, parfait. Yellow. Voilà, alors les contrastes, saturation. Bon, voilà, c'est au maximum, tout est bien respecté, le nuancier de gris, tout. Dégradé de couleur, colorométrie, franchement, y a rien à dire. Banding test, ouais, putain, ouais. Ouais, j'ai pas bu l'apéro, hein, pour toi. Je devrais peut-être. Alors, white. Vous voyez, absolument rien à dire. L'angle, vous voyez, voilà, y a rien à dire. Ouais, j'ai le truc juste au-dessus, comme d'habitude. Et vous voyez, au niveau de l'angle, on voit très bien, hein. Belle qualité d'écran. Au moins, s'il y a des petites choses qui vont pas, il y a quand même beaucoup de choses qui vont très bien. Alors, le petit jeu Real Racing. Ah ouais, en flag. Eh ouais, mais j'ai encore un peu joué. Là, je suis retombé dedans. Voilà. Allez, une petite course. Voilà, une fois on aura fini avec tout ça, bah, je vais regarder la température du CPU, hein, quand même. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Allez. Allez, ça bronche pas. Il n'y a pas de ralentissement, hein. Franchement, ça tourne. Il n'y a plus qui me ralentit devant. Hein. Allez, pousse-toi, l'handicapé. Voilà, donc vous avez pu le voir, hein, Real Racing tourne parfaitement, hein, ça c'est vraiment nickel. Voilà, ça chauffe hein, forcément. Alors on va aller regarder CPU temp, 33 degrés, 34, 35, allez ça monte. Ouais, ça chauffe pas autant que ça, hein, je sais pas, c'est peut-être une impression, mais ouais, oh, 37 degrés, ça reste quand même largement raisonnable. Ensuite, petit speed test. Allez, tiens, comme ça, on va regarder un petit peu ce que peut encaisser le modem. Généralement, on est toujours sur la même chose. Feedback. Non, on s'en fout. Donc là, je suis pas en 4G. Hein, j'ai pas ma puce, elle est pas dedans, elle est dans le prochain. Vous voyez, on tourne toujours dans les mêmes. Je crois le maximum qu'il peut faire. Hein. Alors, je vais faire un petit truc. Je vais mettre en pause 2 minutes et je vais aller chercher mon ZTE, voir un petit peu si au niveau du débit c'est kiff kiff ou pas. Allez, je reviens de suite. Voilà, alors retour avec mon ZTE. Eh bien là, hop, vous voyez, hein, toujours fidèle au poste et franchement, je suis pas prêt de le balancer celui-là, je vous le dis. Hein. Où c'est que je l'ai mis speed test là-dessus? Hop, il est là. Voir un petit peu ce que ça donne au niveau du débit. Voir si le modem. Comment c'est le test? Il me semblait que je montais quand même beaucoup plus que ça. Non, bah apparemment. Non, non, ça se tient. Quand j'étais monté à des 90, 100, bah je sais pas. Bah peut-être ma Wi-Fi qui flanche un petit peu. Je sais pas, il y a eu des mises à jour, donc ça a peut-être merdé. Bah bon voilà, c'était pour en avoir le cœur net. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et ben, c'est fait et en direct. Donc ça, c'est bon. Ça m'enlève le doute. Z-Device, on s'en tape. Tout le reste, bon bah c'est bon, on a fait le tour. Donc, on va parler de la ROM, bien évidemment. Alors, la ROM, il y a une petite surcouche maison, hein, qui, si d'habitude, ça me fait un petit peu grincer les dents. Bon, bah là, ça reste sobre, propre. Moi, mis à part ces boutons, voilà, un petit peu dégueu, mais sinon, le reste, c'est assez sympa. Il y a le tiroir d'application. Donc, moi, je sais que j'aime bien les smartphones avec les tiroirs d'appli. Bon, vous me direz, ceux qui en ont pas, il suffit de leur foutre un launcher et puis on n'en parle plus, hein, Apex ou Lollipop machin je sais plus quoi, ou Nova Launcher ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand il est d'origine c'est quand même c'est quand même beaucoup mieux. Alors la ROM elle est relativement propre, hein, il n'y a rien de merdique dedans. Vous pouvez regarder, hein, moi j'ai rien enlevé, hein, il est resté brut de pomme. Bon j'avais mis Apex histoire de regarder un petit peu ce que ça donnait. Voilà. Il y a rien de. Il n'y a pas de cochonnerie. Voilà. On n'est pas avec des cochonneries chinoises dedans qui vous téléchargent un maximum de saloperies. Et non, là, la ROM, elle est propre. Au niveau des paramètres, donc Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, carte SIM, consommation de données plus. Bon, là, on est sur tiens, ici, ouais, hop, enfin, un petit coup du père François. Ouais, voilà. Donc, si vous vous sentez un petit peu paumé, vous pouvez retourner sous Apex. Mais bon, franchement, elle pique pas trop les yeux, celle-là. Alors, accueil, il est passé où? Je vais le remettre d'aplomb. Voilà, ça, c'est bon. Alors, affichage, niveau de luminosité. Et bien là. Oh, voilà. À fond les manettes. Et franchement, écran super lumineux, hein, même en plein jour, quand il y a plein de soleil. Je vais pas vous la refaire, hein. Il y en a qui me l'ont dit, ils m'ont dit ouais, salaud. Bah ouais, désolé. Hein. Bah, quoique nous, il fait un temps de chiotte là en ce moment. Hein. Puis on en a pris assez de la flotte hein, dernièrement. Hein. Donc écran super lumineux, il n'y a rien à dire. Taille de police, casquet d'écran. Bon, alors, on reste sur des menus traditionnels. Gesture motion, son, notification, stockage. Donc 16 Go de mémoire interne.
Vous voyez, bon, moi j'ai installé toutes mes petites cochonneries dedans. Ouais, WordPress, tiens. Voilà. Et là, vous venez de remarquer un petit truc, c'est que il n'y a pas de LED notif. Ah, voilà. Donc ça fera partie des moins et les boutons ne sont pas rétro-éclairés sur le bas. Donc ça c'est dit, mais on reprendra ça à la fin. Carte SD, donc vous pouvez mettre, moi j'ai mis ma 64, ça passe, c'est donné pour jusqu'à du 128. Hein. Bon, je vais pas acheter une carte 128, j'en ai pas l'utilité. Et puis ça coûte quand même, hein, voilà. Batterie, bon, voilà, batterie, voilà. Hop, bon, ça on s'en fout à la limite. Application en cours. Voilà, j'ai un petit peu tout ouvert. Hein. Vous voyez, tout ce qui reste, je vous laisse lire. Hein. J'ai la flemme là aujourd'hui. Feignant. Non, non, non. Alors, gesture unlock. Donc, vous faites le W pour. Je me rappelle plus pourquoi c'est. Attends, le I, c'est pour l'appareil photo. Le W, je crois que c'est pour les SMS. Le M, c'est pour la musique. Enfin, bon, vous faites un petit peu comme vous voulez. Localisation sécurité, visitor mode, compte, langue et saisie, toutes les langues. Bon, nous, ce qui nous intéressera, c'est le français, et il y est. Clavier AZERTY. Ensuite, sauvegarder date et heure, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Option pour les développeurs. À propos du téléphone, version Android 5.1. Voilà. Donc, mise à jour OTA, tout. Voilà, il y a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai Android admin login. Tiens, j'ai pas mal de tentatives d'intrusion sur le blog. Bah ouais, ma foi, faut bien qu'ils s'amusent, les petits. Bah, amusez-vous bien. Euh, Pourtant, j'avais remis. Oh, t'as pas envie? Tu as envie de me contrarier? Non. Bon, le Play Store, bah évidemment, il est bien présent. Ça, il n'y a pas de souci. Tout est là, en français. Bon, ça, c'est que les applications Google, ça fonctionne parfaitement. Que dire de plus? Alors, l'autonomie, toujours pareil, je vous ai fait 1 heure. Hein, donc, YouTube 30 minutes avec en Wi-Fi avec la résolution HD, batterie pleine, hein, 100%. Au bout d'une demi-heure, j'ai fini à 88%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 88%, j'ai atterri à 83%, perte 5%. Et 15 minutes de Reel Racing connecté, 83%, j'ai fini à 79%. Donc il a quand même perdu 21%, hein, ce qui est quand même pas mal, sachant que la batterie fait que 2200 mAh. Hein. Donc ça fera partie des petites choses, mais ça on y revient juste après. Allez, on va passer aux conclusions et à la note finale. Les conclusions pour ce Doogie F3 Pro. Alors, si vous avez pu l'entendre un petit peu tout au long du test, que moi j'étais super emballé. Bon, il correspondra peut-être pas forcément à vos attentes à vous, mais quand le nombre de smartphones que moi j'ai dans les mains dans ces prix-là, sincèrement, il fait partie de mes préférés. Là, on passe quand même à une catégorie au-dessus. On n'est pas sur quelque chose de cheap. Je veux dire, si vous prenez le Zoppo, le Speed 7 Plus, qui est plus cher, qui embarque quasiment la même chose et qui fait plastique à mort et tout, qui le design n'est pas travaillé, et, voilà, il coûte que 140 euros celui-là. Hein. Je veux dire, à la limite, moi je préfère largement celui-là, hein, et pour les photos encore mieux, hein, forcément. Donc les pour, les contre. Alors les pour, ben j'ai marqué écran ultra lumineux. Franchement, c'est ouais, voilà, les écrans plus ça va, plus c'est bon. Hein. J'ai marqué des perfs corrects. Voilà, toujours pareil. On va ramener ça au prix. Il y en a qui l'ont bien compris, qui me l'ont marqué. Ne vous attendez pas à avoir un truc qui va vous déchirer tous les benches. Hein. Je sais que vous aimez bien avoir la plus grosse, mais on en a quand même aussi pour son argent. Mais je trouve que là, pour celui-là, on en a un peu plus que pour son argent. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, le slot SD, il est full 3G, full 4G. Donc ça c'est une très bonne chose. L'appareil photo, j'ai marqué encore une fois le capteur Samsung, franchement bah, il fait bien le job et les photos sont vraiment nickel. Hein. Le GPS, hein, j'ai marqué il est précis, par contre le premier fixe c'est un peu long. On a vu beaucoup plus rapide. Mais après ça fonctionne très bien. Le son du HP qui est puissant et clair.
Le son au casque, j'ai marqué qui est vraiment, ouais, j'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai marqué prix attractif, franchement, rapport qualité-prix, moi c'est un gros coup de cœur, hein. Au niveau rapport qualité-prix, il y a du mal à faire mieux, hein. Les finitions, bah franchement voilà, le contour en métal, tout c'est bien fini, c'est propre, il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment joli. J'ai marqué mes impressions de robustesse. En fait, c'est vrai que il a l'air, il pèse son poids, hein. Il fait plus de 170 grammes, hein, quand même, et il est tout en alu, mais voilà, ça fait masse. Voilà, gros truc bien mastoc. Les mises à jour OTA, l'OTG, voilà, bon, là, pour les pour. Les contre, alors, les pour, bien évidemment, c'est fait. Les contre, maintenant, allez. Batterie non amovible. Voilà, premier gros point noir. Ça, je sais que vous aimez bien quand même avoir une batterie amovible. Bah là, ça sera pas le cas. Vous pouvez pas l'ouvrir. J'ai marqué le son étouffé, hein. Dès qu'on le pose, alors là, le son, ça passe à zéro, hein. Les vidéos en 3GP, encore et toujours. Je sais que ça prend moins de place, mais enfin, toujours pareil, hein. Un petit en MP4, ça serait quand même beaucoup mieux. La batterie, hein, j'ai marqué limite. Alors, j'ai pas, je vous ai parlé de ce que j'avais bouffé en 1 heure de temps. Par contre, je vous ai pas dit que il tient la journée. Voilà. N'espérez pas faire plus. Ouais, un petit peu plus que la journée, hein. Attention, encore une fois, quand je dis une journée, c'est 24 heures. C'est pas 12 heures, hein. C'est pas quand vous partez le matin au boulot et que vous revenez le soir à 17 heures. Non, non, il vous fera la journée complète. Mais après, voilà, si vous l'éteignez pas la nuit, le lendemain, c'est mort, quoi, hein. J'ai marqué quoi? Donc autonomie une journée, les boutons qui ne sont pas rétroéclairés en bas, il n'y a pas de LED de notif. Alors ça c'est vraiment, putain on avait presque un perfect, hein, sur ce téléphone et ils vont faire des conneries comme ça. C'est un petit peu dommage, mais bon le reste rattrape un petit peu tout, hein. Il reste un peu d'anglais, il y a encore un peu d'anglais dans la ROM, mais pas plus que ça. Et on s'arrêtera là. Voilà, la note finale, je vais lui mettre un 7 sur 10 parce que franchement, bon, voilà, le fait qu'il n'y ait pas les boutons rétroéclairés, il n'y a pas de LED de notif, ça casse un petit peu le truc. Je pourrais pas lui mettre plus, mais un bon 7 sur 10, j'hésitais à mettre 8, mais voilà, après ça serait carrément trop. Donc 7 sur 10, ça me paraît très très bien par rapport à ce qu'il y a. Allez, on va faire un petit tour chez l'ami Gearbest. Hop là. Alors, 3 Pro. Nana. Doogie F3 Pro. Il est là. 159 $. J'ai vu que ça faisait 142 euros, hein. Donc rapport prix, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. 142 boules, il n'y a rien à dire. Alors description, bah, vous allez retrouver ce que je viens de dire, hein, à l'intérieur. Vous voyez, ils ont bien marqué caméra frontale, 5 millions de pixels, interpolation en 8. Donc voilà, ils cachent rien. Donc c'est, moi je dis qu'un fabricant qui ne cache pas les choses comme ça, qui ne fait pas les trucs en loose day pour vous la mettre, hein, derrière, bah voilà, oula, j'ai fait un geste. Oulala, pampan cucu. Non, je déconne. Voilà, voilà, vous avez toutes les photos, tout ce qui va bien dedans. Il parle du capteur ISOCELL, sensor. Enfin, il y a plein de petites choses. Voilà, donc allez faire un tour chez Gearbest. Blablabla. En dessous, vous savez que vous avez le lien d'affiliation, hein, ça vous coûte pas plus cher. C'est-à-dire que si vous avez décidé de l'acheter chez Gearbest, passez par le petit lien qui est en dessous. Vous savez que moi je touche une petite com dessus, ça me permet de vivre, de faire vivre le blog et ainsi de suite, d'investir, de faire pas mal de petites choses quoi pour continuer et grandir, hein. Voilà, mais vous êtes beaucoup, franchement, je vous remercie tous les mecs qui passaient par mes liens, c'est vraiment très sympa, et plus ça va, plus vous y allez, hein. Faites-vous plaisir, en plus ça arrive Noël, et il va y avoir encore plein de petites choses là. Les prochains tests, ça va être, il va y avoir deux Xiaomi, je vais dire Xiaomi, moi je dis Xiaomi, hein. Il y a un X, je suis en France, moi. Deux Xiaomi, bon, il y en a qui vont encore bondir, Xiaomi, trop de balles, mais non, moi Xiaomi, j'ai envie. Deux Xiaomi là qui arrivent, donc le temps de les tester, hein, quand même, que je fasse pas n'importe quoi, surtout qu'en plus la ROM MIUI, c'est pas mon fort du tout, hein. Ils font de très bons smartphones, moi je maîtrise pas du tout la ROM MIUI, mais je vous rassure, je vous dirai pas c'est de la merde le téléphone parce que je connais pas la ROM, hein. Ça je le laisse faire aux autres. Ça il y en a qui quand ils connaissent pas, ouais c'est de la merde ce téléphone ça marche pas. Ouais, c'est juste parce que tu connais pas la ROM. Enfin bref, voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Vous savez que les smartphones que je teste sont en vente, bon à quelques exceptions près, comme le ZTE il est pas à vendre par exemple. J'ai encore le Slopo Speed 7 Plus, j'ai celui-ci est en vente. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Bah, je vais avoir les deux Xiaomi, je vais avoir voilà. Voilà. Par contre, je fais pas de cadeaux les mecs, hein. Il y en a qui me disent ouais, t'es trop cher. Bah, je vais pas vous tailler une pipe.
Aussi, hein, par-dessus le marché, hein. Non mais oh. Enfin bref, voilà, moi, quand il y a des frais de douane, je les paye, et puis quand je vous offre les frais de port en Colissimo, bah voilà, je les paye aussi, donc faut un petit peu tout prendre en compte. Et je paye mes charges aussi, je suis auto-entrepreneur, hein, vous le savez, donc on m'en fait pas cadeau le RSI, hein, parce que tout ça je déclare, faut pas croire. Enfin voilà. Bon, c'était China Geek du blockchain Android, moi je vous dis au prochain test. Allez, salut les mecs!